Aujourd'hui le 7 novembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, l'ennemi, avec l'aide de 2 groupes tactiques de bataillons, renforcés par des mercenaires étrangers, a mené des opérations offensives en direction des colonies de Nizhny Yadvanka et Svatovo de la République populaire de Lugansk pendant la journée. Arrêtés par les frappes aériennes de l'armée, les tirs d'artillerie et les actions actives des troupes russes. Pendant les combats, jusqu'à une centaine de militaires et mercenaires ukrainiens, 2 chars, 5 véhicules blindés de combat et 5 camionnettes ont été détruits. Dans la direction Kranolimansky, l'ennemi a tenté d'avancer en direction des colonies de Plochanka et Chervonopopovka dans la République populaire de Lugansk avec 2 groupes tactiques de bataillons. Toutes les attaques sont repoussées. À la suite de l'engagement de tirs complexes et des actions actives des troupes russes, les pertes de l'ennemi se sont élevées à plus de 120 militaires ukrainiens tués et jusqu'à 130 blessés, 3 chars, 2 véhicules de combat blindés et 5 véhicules. Dans la direction Nikolaev-Kryvyi, des unités russes, avec le soutien de l'artillerie, ont repoussé l'offensive du groupe tactique du bataillon des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Dushany, Novaya Kamenka, Belogorka, région de Kherson. L'ennemi a repoussé vers ses positions d'origine. Plus de 110 militaires ukrainiens, 11 véhicules blindés de combat et 13 véhicules ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie ont frappé cette poste de commandement dans les zones des colonies d'Ivanovka, Krakmalnoe de la région de Kharkiv, Vodiane, Pavlovka de la République populaire de Donetsk, Novaya Kamenka, Davidovbrod, Belogorka du Kherson région, ainsi que 72 unités d'artillerie sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 186 districts. 2 dépôts de roquettes et d'armes d'artillerie ont été détruits dans les zones des colonies de Belogor et Kushchovo et dans la région de Zaporozhye, ainsi qu'une installation de stockage de carburant pour l'équipement militaire des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Galissinovo dans la région de Mykolaïv. 2 stations radars de systèmes de missiles anti-aériens ukrainiens S-300 ont été détruites dans les zones des colonies de Kramatorsk en République populaire de Donetsk et de Volnyansk dans la région de Zaporozhye. De plus, dans la zone de la colonie de Novozelka dans la République populaire de Donetsk, un système de tir automoteur du système de missiles anti-aériens ukrainien Bukamin a été détruit. Un hélicoptère Mu-8 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la zone de la colonie de Novaya Kamenka, dans la région de Kherson. En outre, 6 véhicules aériens sans pilote ont été détruits dans les airs dans les zones des colonies de Brestovoie, Yegorovka, Evgenovka et Valoryanovka de la République populaire de Donetsk. En outre, 14 roquettes des systèmes de lancement multiples Imar et Vilka ont été interceptés au cours des dernières 24 heures dans les zones des colonies de Novaya Kakovka, Otradokamenka, Korsunka, région de Kherson, Sarniatovka, Gruzkolomovka de la République populaire de Donetsk et la ville de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 331 avions, 170 hélicoptères, 2458 véhicules aériens sans pilote, 387 systèmes de missiles anti-aériens, 6421 chars et autres véhicules de combat blindés, 884 véhicules de combat lance-roquettes multiples, 3562 pièces d'artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 7109 unités de véhicules militaires spéciaux. Le régime de Kiev a poursuivi ses provocations afin de créer une menace de catastrophe d'origine humaine à la centrale nucléaire de Zaporozhye. Pendant la journée, des unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont tiré 7 obus de gros calibre sur la zone industrielle de la centrale nucléaire de Zaporozhye. Le bombardement par l'artillerie ukrainienne a été effectué depuis la zone sous le contrôle des forces armées ukrainiennes de la colonie de Vyshtarasovka, région de Dnepropetrovsk. La batterie ennemie a été supprimée par les tirs en retour de l'artillerie russe. La situation radiologique à la centrale nucléaire de Zaporozhye est normale.